Prédication de la Toussaint de l'année C. À la lecture de l'Évangile des Béatitudes, il y a de quoi être impressionné et s'exclamer « Mais j'y arriverai jamais, mais jamais j'en serai là ». Il est absolument vrai que peu de personnes peuvent penser correspondre totalement à ces valeurs au moment de leur mort. Cependant, dans la préparation de funérailles, il y a quelque chose de magnifique dans cette tendance à ne garder pour un hommage que la beauté d'un être. Antoine de Saint-Exupéry écrit « Nous habillons toujours les morts de leur sourire le plus clair ». Cette parole de Saint-Exupéry exprime sûrement le souhait que nos morts puissent vraiment être accueillis par Dieu. Cette façon de nous rassurer part donc d'un bon sentiment. Mais il y a un mais. Derrière cette attitude, il y a probablement la croyance selon laquelle seul celui qui est absolument parfait est ressuscité par Dieu pour être admis en sa présence. Alors, sachons une chose. Même celui qui est imparfait, même celui qui n'est pas totalement parfait, même celui-ci peut lui aussi être admis dans la présence de Dieu. La résurrection est pour tous. Dieu n'est pas un roi terrestre devant lequel une étiquette reposant sur la perfection est absolument à respecter. Dieu admet en sa présence des personnes imparfaitement purifiées du péché. Eh oui, messieurs et mesdames, ceci échappe au code habituel des religions. C'est la foi chrétienne. C'est pas pareil. C'est la foi chrétienne, c'est pas pareil qu'ailleurs. Alors cette résurrection que j'appelle résurrection pour tous peut paraître injuste à ceux qui ont tout fait pour être dans la droiture durant leur vie terrestre. Pour d'autres, cette résurrection pour tous, oh c'est cool, c'est tout bon, il ressuscite tout le monde. À propos de cette deuxième affirmation, je dis non, c'est pas cool, c'est pas tout bon, même si il ressuscite tout le monde. Il ne faut pas ignorer ce à côté de quoi on passe alors, car l'état d'imperfection qui perdure ne permet pas de savourer Dieu en plénitude, même dans la résurrection. Alors ceux qui énoncent facilement la deuxième affirmation que je suis en train de commenter, ceux-là diront « Bon, peu importe puisqu'on est vivant, peu importe. » Non, ça marche pas comme ça. Car il y a alors un manque. Si on ne savoure pas Dieu en plénitude, si on ne le goûte pas dans la plénitude de son être, il y a alors un manque, prolongé par le regret. Exprimé ainsi, ma résurrection aurait pu être mieux si j'avais su correspondre davantage à Dieu. Des regrets éternels, ça n'est pas une vie. Des regrets éternels, ça n'est pas une vie. Pensons, sur le plan terrestre, pensons à ceux qui regrettent de ne jamais avoir clarifié avec quelqu'un qui est mort. Ne banalisons pas les choses. Manque et regret sont des choses difficiles à supporter, sur terre et aussi auprès de Dieu. J'en veux pour exemple ce que j'ai constaté quand j'étais aumônier du CHU Charles-Nicolle. J'ai vu un jeune homme face à son père plongé dans le coma. Et le fils était effondré parce qu'il n'avait jamais pu clarifier certaines choses avec son père. Alors, comment ça marche ? Face à la résurrection pour tous, ceux qui parlent d'injustice et ceux qui disent c'est cool, je les renvoie à la parole du Christ. Elle est en Jean 5, 29. Jean 5, 29. Je cite.
Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Jean 5, 29. Les saints sont des hommes bienheureux. Très bien, très bien. Mais ils sont aussi des cœurs souffrants. Heureux ceux qui ont faim et soif, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres. Oui, les saints ne pleurent pas sur le monde, ils pleurent d'abord sur eux-mêmes, comme des mendiants de la grâce de Dieu. Voyez, je reste toujours un peu dubitatif face à ceux qui disent vouloir être des saints, comme si c'était si évident que ça, comme s'ils allaient commander un demi au comptoir. Et moi j'ai envie de leur dire, mais savez-vous vraiment ce que vous demandez? Pleurez-vous vraiment vos péchés? Et si l'on est admis, même imparfait en présence de Dieu, c'est alors aussi pour achever dans l'éternité cette purification qui n'a pas eu lieu sur terre. Un ressuscité peut donc encore avoir à se repentir. Et cela, c'est pour un bien suprême. C'est pour un bien suprême. Savourer Dieu en plénitude. Amen.